Donc pour poursuivre les expériences de conduction thermique dans les matériaux, voilà des expériences que vous pouvez faire à la maison. Donc en fait, on va étudier la conduction thermique de la laine, du bois, de l'aluminium. Alors ici la plaque est trouée, mais voilà, j'ai trouvé une plaque assez épaisse, du polystyrène. Et ici c'est une vitre, hein, voilà. Et pour étudier cette conduction thermique, eh bien c'est assez simple. Nous allons placer des glaçons sur chacun des matériaux. Voilà, au centre. Donc tous ces matériaux sont à la même température, mais le glaçon ne va pas fondre de la même façon, puisque selon la conduction thermique de chacun des matériaux, le transfert d'énergie thermique ne sera pas le même. Regardez sur l'aluminium à quelle vitesse ça fond. Voilà, je déclenche le chronomètre parce que ça a une expérience qui va être assez longue. Alors, sur l'aluminium, ça fond très rapidement. Alors, toutes les plaques étaient à la même température. C'est un bon conducteur thermique. Le transfert d'énergie a lieu du chaud vers le froid, c'est-à-dire que le chaud réchauffe le glaçon et celui-ci se met à fondre. Voilà, donc, on va essayer de le mettre au milieu. Voilà, la petite use glaçon, voilà. Alors, ensuite, il ne se passe pas grand chose sur les autres. Alors là, sur la laine, c'est pas évident puisque on va pas voir de flaque puisque la laine va absorber l'eau, mais on verra la taille du glaçon. Donc là, déjà, lui, c'est très flagrant. On va voir dans quelques minutes le résultat de ces expériences. En fait, je voyais pas, vous avez vu que j'avais pas appuyé comme il fallait. Là, j'ai relancé, donc on a vraiment le temps. J'ai considéré qu'il s'était passé 2 minutes. Vous avez vu que le glaçon a complètement fondu. Donc on va voir le temps qu'il faut. Là, ça fond un petit peu. Ici, pas du tout. Ici, un petit peu. Et ici, je vous ai dit qu'on ne voyait pas. Donc là, on peut vraiment se fier au chronomètre et nous allons venir voir d'ici 2-3 minutes ce qui se passe. Ça fait 2 minutes, presque 3 minutes. Le glaçon ici a presque fondu. Alors, si on observe ici, il y a une flaque un petit peu importante. Et ici, bon, je dirais que là, c'est plus important. Ça va jusque là. Donc lui il serait deuxième, puis on voit que la taille du glaçon est plus petite ici. Lui il serait deuxième, après ça serait lui troisième. Ensuite là on ne le voit pas, il faut regarder la taille du glaçon. Et puis là c'est un petit peu humide, ça serait la laine. Et ici regardez le polystyrène, il se passe que quelques gouttes. Là c'est celui-là qui vient se répandre ici, ce qui n'était pas prévu. C'est un petit peu en pente. Donc voilà, donc a priori moi je dirais premier l'aluminium, deuxième le verre, troisième le bois, quatrième la laine et cinquième le polystyrène. Donc le meilleur conducteur thermique c'est l'aluminium, c'est lui qui transmet le plus vite la chaleur au glaçon et fait fondre le glaçon. Le moins bon conducteur thermique c'est le polystyrène qui est un mauvais conducteur thermique et on s'en sert comme isolant thermique dans les murs des maisons de manière à s'isoler, que la chaleur ne soit pas perdue dans un sens, ni que quand il fait trop chaud, on est trop chaud à l'intérieur. Donc le polystyrène est un bon isolant thermique. On s'en sert aussi dans le transport de poissons où c'est des bacs en polystyrène avec du glaçon dedans. Donc vous comprenez pourquoi. Donc voilà. Alors, ouais, on voit bien que ça diminue. On va revenir dans quelques minutes. Donc voilà, il s'est passé 10 minutes. Donc on va aller filmer ça d'un peu plus près. Donc ici, si on regarde la taille de chacun des glaçons sur le bois, là il n'y a plus rien. La flaque que vous voyez ici, toute cette flaque là vient du glaçon qui était ici. Ici, polystyrène, c'est le glaçon le plus gros. Vous voyez, une petite flaque là. Ici, regardez bien, ça a bien diminué. Vous voyez la flaque. Et ici aussi, sur la laine également. Alors, si on regarde de près, on voit que le glaçon sur la laine est plus important que sur le bois. Et entre le bois et la plaque de verre, le glaçon est plus petit sur la plaque de verre que sur la plaque de bois. Donc, c'est ce qu'on a dit comme classement tout à l'heure. Meilleur conducteur thermique, deuxième le verre, troisième le bois, quatrième la laine et en tout dernier le polystyrène. Allez, une dernière fois, il s'est passé 42 minutes, on va arrêter là les expériences. Donc si je compare maintenant, on sait qu'entre le bois, là c'est très net, et le verre est meilleur conducteur que le bois. Ensuite c'est la laine
Et en tout dernier, le polystyrène. Regardez, le glaçon est encore assez épais. Il ne faut pas se fier à la flaque ici, puisqu'ici, on ne la voit pas, la flaque, elle est absorbée. Regardez la taille du glaçon. Ici, elle est plus importante que pour la laine. Hop. Voilà. Vous voyez, le glaçon est encore gros. Donc voilà, entre ces matériaux-là, alors à vous d'en tester chez vous, hein, vous pouvez tester n'importe quel matériau, vous mettez un glaçon, il faut qu'ils aient les mêmes dimensions et vous regardez ce qui se passe. Vous allez devenir des petits chercheurs et trouver, peut-être comparer d'autres matières que je n'ai pas mises ici, à vous de vous amuser.